retour à la cabane de la Mire. Parce que maintenant, de nouveau, on peut remonter et descendre en ski de fond. Voilà. La Mire. Eh bien, la Mire, c'est comme la chanson du groupe allemand Faune, F-A-U-N. Aussi comme une licorne, s'ébahissant, se regardant. Parce que la chanson est là, la licorne, elle s'ébahisse parce que en se mirant, voilà, en se mirant, elle se mire dans un petit lac et puis elle voit sa corne, oh, comme ça. Très belle chanson, Faune, F-A-U-N, et Unicorne, le titre de la chanson. Voilà. Bon, et ben, il n'y a qu'au pas vu de unicorne ici, mais enfin. Aujourd'hui, il ne fait pas trop beau et des nuages, mais c'est pas grave. On est dans un bon endroit avec le hou sacré et puis tout. Grosse énergie, tu perds. Poche 5D tôt, c'est toujours bien ici pour faire des vidéos, des tas de trucs. Même les thèmes galactiques là, c'est un bon endroit pour le contact. Clac, clac, clac. Ceux qui vont savoir ce que c'est, thème galactique, vous m'écrivez. Hein. Allez. Captain here, Jean-Michel, syndicat de journalistes écrivains. Bon, alors, pour commencer l'épisode 2 de Back to the Basics, yes sir, on va faire un peu dehors avant qu'il fasse un peu froid. Et devant la base, là-bas, zone interdimensionnelle, etc. Il faut prendre devant ça, hein, de temps en temps c'est bien. C'est après j'irai faire dans la cabane et dans le refuge, auprès du feu, hein, parce que quand même, on est quand même en altitude. Hein. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu plein d'activités là-bas. Incroyable, sur toute la chaîne là. Pouf, même des départs comme ça, comme des lignes de laser là, boum. Et puis plein de flashs partout. Regardez des fois hein, derrière, parce que il est possible parfois de voir pour vous également les flashs. Hein, parce que nous, on est capable de voir des flashs, les volontaires qui sont incarnés ici sur la Terre. Bon, alors voyons un peu la fin des commentaires qui étaient faits par moi-même là. Oui. Sur le message de Voltra. Hein, ça a fini et ça continue. Alors, les calculs des ordinateurs de la flotte dans les années 60 avaient déjà calculé, avaient fini hein, l'analyse qui donnait les chiffres de 35% de l'humanité capable de passer dans la 5e dimension. Peut-être que tout le travail qui a été fait justement par les contactés, par beaucoup de gens après, par des vrais travailleurs de lumière, hein, pas les channeling à la mort moelle-neuil, ça a peut-être monté ça, mais en même temps ça descend aussi. Bon, alors, avec des événements, avec des gens qui laissent béton, etc., qui perdent courage et tout, ça peut baisser. C'était quand même le chiffre exactement qui avait été donné, je le rappelle, par Grandmother Win Rider dans notre convention Star Knowledge des Indiens à Fort Collins dans le Colorado, qui était sa dernière conférence, sa dernière présentation. C'était une contactée hein, avec la flotte et tout, même avec des vaisseaux mers, etc. Où elle avait dit de redonner, alors ça c'était en 99 je crois ça, ouais. Oui 99 je crois. Elle avait redonné ce chiffre de 35%. Hein. Alors vous voyez le message de Voltra, 35% ils passent, ils vont avec leur corps physique, comme ça a été expliqué, par Voltra, par Ashtar, par Jésus Horton, par tout le monde, de la vraie flotte, de la vraie confédération de lumière de l'univers, hein. Donc 35% qui partent avec le corps physique.
Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais c'est comme ça, c'est tout. Donc bah, vous faites le calcul pour le reste qui vont perdre le corps physique dans les bouleversements, le chaos sur la Terre. Hein. D'ailleurs, beaucoup partent déjà maintenant. Il y a un nombre de décès incroyable sur la planète Terre. Hein. Avec bien sûr le génocide des chemtrails dans l'alimentation, les ondes, tout ce qu'on veut. Quoi. Alors, ce que j'avais donné à l'époque, qu'est-ce qui arrive au reste donc de ces 100%, moins 35%? Qu'est-ce que c'est? Alors, ben, clairement, il y a un nombre de ces gens-là qui vont aller dans la 4e dimension, de leur propre choix, parce qu'ils aiment bien ça. Ils veulent ça. Voilà, bon. Alors, c'est quand même clair, hein, donné par Voltra, ça avait été clair. Et bien, c'est perte du corps physique pendant les changements terrestres, pendant que le plan de Horton et de la flotte est d'enlever physiquement ceux qui ont été choisis ou qui se sont choisis eux-mêmes pour être choisis, c'est ça le mot, le terme exact, dans la 5e dimension ou 5e densité, appelez ça comme vous voulez. Ceux qui perdent le corps physique, mais qui ont atteint une conscience de 4e dimension. Alors, le meilleur exemple pour une conscience de 4e dimension, c'est protection de la nature, les soins naturels, etc. Des choses comme ça, quoi. Des gens capables de sentir des choses, mais qui ne peuvent pas encore être télépathes, etc. Alors, est-ce que les New Age vont s'inclure eux-mêmes là-dedans? Ça ne nous regarde pas, hein. C'est à eux. Ils ont choisi ce mouvement New Age, ils ont choisi de rester dedans. Et bien, ils choisissent ce qu'ils veulent. Hein, là, ils vont, hein, s'ils veulent 3D ou 4D, 5D, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. La conscience 5D, on est bien désolé. Hein, sinon, ils seraient en unité avec le mouvement de liberté qui se passe sur toute la planète, toutes les nouvelles fréquences, etc. Alors, ceux qui ont atteint une conscience de 4e dimension vont se réincarner sur une nouvelle planète de 4e dimension qui est semblable à la planète Terre, qui est déjà préparée et qui est même habitée, bien sûr, dans un autre univers, parce que l'univers local va se reconstruire avec comme base de fondation la 5e dimension. Il n'y aura plus rien de 3D et de 4D qui est toutes les fréquences où s'étaient installés justement tous les extraterrestres dits non bénévoles, toutes les entités, tous les archons et les Illuminati et tout ce qu'on veut. D'accord? Dans le nouvel univers, il n'y a pas de place pour ça. Donc il y a une nouvelle planète qui a été préparée ailleurs, où on a déjà, la flotte bien sûr, hein, la flotte qui fait ça, a déjà amené des gens, hein, qui ont été pris comme ça, même dans différentes époques, pour la coloniser, si vous voulez, pour qu'il y ait des enfants ou des naissances disponibles pour les gens qui vont se réincarner là-bas. Élémentaire, Dr Watson, hein, ben oui, évidemment. Donc cette nouvelle humanité aura un style de vie qui est comme beaucoup d'écologistes, ouais, de végétariens, de gens qui font le self-help, hein, qui sont autoconscients d'eux-mêmes, qu'il faut s'arranger, s'évoluer, etc. Et également tout ce qui est naturel, d'accord? Alors sur cette planète, ils vont sentir par vibration, mais ils ne seront pas télépathes comme sur les planètes de 5e dimension. Ah, tout ceci a été très bien expliqué dans ma vidéo Transition de la planète Terre. Je vais vous remettre le lien là. Hein. Retournez voir cette vidéo, je vais te la passer partout. Elle a un bon nombre de vues et il faut encore l'augmenter. Ça aidera à augmenter la chaîne aussi. Golden Starseed Report. Alors, la même situation a été mise en place par le plan divin, le plan des gardiens de l'univers, hein, parce que rien n'est perdu, hein, ça a déjà été dit par Horton, avec également une nouvelle planète qui ressemble à la planète Terre, mais cette fois de 3e dimension,
et également dans un autre univers, mais là complètement parallèle, si vous voulez. Le plan pour le nouvel univers est qu'il n'y aura plus de planète 3D, 4D. C'est pour cette raison que les extraterrestres, moins que lumière, on a l'habitude de dire comme ça, qui sont les grisetti, les insectoïdes et un certain nombre de races de reptiliens qui ont été créés par les archons. Il ne faut pas mélanger archons reptiliens, même si les archons aiment bien se manifester sous forme reptilienne. Donc tous ceux qui sont des extraterrestres et pas des entités sans âme comme les archons, on leur a demandé de ficher le camp dans un autre univers, tout simplement pour leur propre protection, s'ils veulent continuer à exister comme ça. Quand nous allons entrer dans la zone nulle électromagnétique de la ceinture de photons, les plantes, toutes structures et les fréquences plus basses que la 5e vont simplement cesser d'exister. La fréquence de 5e dimension étant la conscience christique, si vous l'appelez comme ça, les 10 extraterrestres qui ont choisi de ne pas encore passer dans cette fréquence n'ont pas d'autre option que de quitter le nouvel univers dès qu'il va se former, quoi. Donc c'est incessamment sous peu. Voilà, finissons avec ce commentaire qui avait terminé le message de Voltra dans l'épisode numéro 1, parce que ça va devenir humide, on sent des petites brumettes d'humidité qui tombent là, alors qu'avant c'était sec. Donc il faut continuer dans la cabane au Canada, le refuge. Alors, même procédure pour les gens qui ont choisi de rester dans une fréquence dimensionnelle de 3e dimension. Ils vont perdre le corps physique et ils vont se réincarner sur une planète comme la Terre pour repartir dans ce qu'il est possible, dans la mesure où ce serait une prédiction exacte, de passer, de dire ce qui avait été écrit dans cette Bible, qui n'a jamais été écrite par un dieu avec une barbe, avec un stylo Mont Blanc, là, vous savez, où on met l'encre doré. Non, pas du tout. Enfin, ça fait rien. Les fameux 1000 ans, le fameux millénium, les fameux 1000 ans de paix. Bon. Supposons que c'est quelque chose dans ce goût-là, c'est bien possible que ce soit comme ça. Ce qui voudrait dire que la Confédération de Lumière des Planètes Unies va donner un peu de guidance, de guidage sur cette planète 3D avec des temples spirituels pour référence, avec des beams, des espèces de phares de lumière qui seront installés et des vaisseaux qui vont patrouiller au-dessus. Et tout ça sera enlevé après cette fameuse histoire de 1000 ans, lorsque le fameux Satan qui a été inventé par l'Église, comme tout le monde le sait, qui existe uniquement dans l'esprit, dans le cerveau, dans la conscience de 3e dimension, il n'existe pas ailleurs. Il n'existe pas ailleurs, ça n'existe pas que sur les autres planètes. Il y a le côté obscur de la force. Alors moi, voilà, je suis passé du côté obscur. Ben non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des contes pour enfants de M. Lucas, ça. Hein, pas le bon de Hong Kong, l'autre pignouf, là, qui a fait des milliards et des milliards avec ces trucs-là pour laver le cerveau des gens et préparer la nouvelle religion mondiale de Lucifer, évidemment. Parce que c'est ça, Lucifer. Hein, il y a les deux côtés. Obscur et lumière dans tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, à ce moment-là, cette histoire qui existe donc dans une conscience de 3e dimension peut très bien ressurgir, ce qu'on appelle le mal, si vous voulez. Alors, on verra à ce moment-là si ce mal se hide,
Dr Jekyll, Mr Hyde. Ce Hyde qui est à l'intérieur des gens de troisième dimension, des gens, hein, pour les animaux ils n'ont pas, hein, ni les plantes. On verra s'il va ressurgir et si les gens sur ces planètes 3D vont pouvoir évoluer par eux-mêmes, ce qui est de nouveau la Prime Directive, c'est-à-dire la directive universelle de non-interférence. On les a aidés, hein, avec une nouvelle planète. Revoyez, j'en parle beaucoup dans cette vidéo en question. Comme vous le voyez, le plan est parfait. Il n'y a pas besoin de faire des argumentations. Ouais, dans quelle dimension tu vas, je vais, c'est pas grave. Chaque être inclut, bien sûr, les plantes, comme disent les Indiens, hein, les gens des plantes, les gens des pierres, des minéraux et les gens animaux, etc., vont également faire leur propre choix pour aller vers l'endroit, la place, comme on dit au Canada, la fréquence qui est la plus confortable pour eux, pour vivre et pour évoluer. Hein. C'est une loi universelle. Personne n'est laissé derrière ou personne n'est perdu. Tout est en parfait et divin ordre. Il y a beaucoup de maisons dans le monde de mon père, d'habitations dans la maison de mon père. Voilà. Rappelez bien tout ça. Ok. Bon, on arrête ce post-commentaire de Voltra. Et je vais vous mettre donc dans cette vidéo là, pour la terminer, je vais vous mettre, parce que certains aiment bien voir, oui je veux voir moi, mais oui non mais alors il y a les extraterrestres qui comptent, mais non, on veut voir aussi. Ah, bon ben on va mettre quelques vidéos, hein, prises par José Adamski, Daniel Fry, Howard Menger, enfin un certain nombre de contactés, soit photo, soit vidéo, pour finir cet épisode-là. Si besoin, je ferai au micro en off sur les vidéos des commentaires éventuellement. Voilà, à plus, Captain. On va continuer. Et là, on continue dans la cabane pour faire d'autres vidéos.